Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est l'amour de l'argent. Première partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette première partie a pour sous-thème la racine de tous les maux. Amen. Voilà, le Seigneur nous encourage à avoir de l'amour pour lui premièrement et de considérer également l'argent comme étant un don, un paquet, une provision qu'il nous accorde afin que nous puissions vivre une vie épanouie sur cette terre. Mais malheureusement, les gens ont une autre considération de l'argent. Ils font en sorte que l'argent soit pour eux l'essentiel et Dieu est relégué au second plan. Et cela crée des désastres. Pour nous canaliser par rapport à cet enseignement, il y a ce verset que je vais nous lire et qui nous servira de fil conducteur concernant cet enseignement sur l'amour de l'argent. Nous allons lire dans 1 Timothée 6, verset 10, qui dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Amen. Ce verset nous apprend une première chose, c'est celle-ci que Dieu ne nous interdit pas d'avoir de l'argent. Dieu ne nous interdit pas d'en posséder. Mais bien au contraire, il nous encourage d'en avoir parce qu'il sait qu'il est soucieux de notre bien-être. Mais il faut savoir bien utiliser cet argent afin que cela serve à la gloire de Dieu. Mais celui qu'on doit aimer en premier, c'est d'abord Dieu. Ça, c'est le point second qui me parle concernant cette gestion de l'argent à laquelle nous tous nous sommes rués, mais avec un tel désordre qui fait en sorte que si nous ne sommes pas canalisés, nous allons nous égarer. C'est pour cela qu'il est important d'aller d'abord toquer à la porte de celui qui est responsable de l'argent. C'est celui qui donne la provision, c'est Dieu. Et c'est lui maintenant, lorsque nous allons vers lui, nous allons à la source. C'est lui qui nous donne la capacité de bien gérer, de bien manager, de bien nous bâtir par rapport à l'argent, afin que l'argent ne nous détruise pas. Parce que cet amour cause bien des dégâts. Comme le sous-titre l'a dit, c'est la racine de tous les maux. Et quels sont ces maux? À force de vouloir l'argent, je peux me mettre à me prostituer, à entrer dans une secte pernicieuse, à voler, à faire des choses tellement honteuses, tellement ordurieuses, si je peux dire ça ici, pour tout simplement être bien vu, pour tout simplement avoir une certaine notoriété ou bien être apprécié des gens pour dire que je suis riche. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Il voudrait que nous lui donnons la première place et que nous le laissons nous mouler complètement dans la gestion des ressources financières qu'il nous donne, parce que l'argent est une bénédiction venant de lui, parce que l'argent est une provision venant de lui. C'est pour cela que je le répète, afin que ce verset demeure dans nos esprits, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Refusons ces tourments, refusons ce piège de l'argent et acceptons de marcher selon la grâce que Dieu nous donne, de marcher dans la gestion de ses biens. Mais cette grâce nous est donnée en la personne de Jésus-Christ. Car lorsque nous avons Christ dans notre cœur comme Seigneur, Sauveur et unique Maître, lui qui a su gérer ce monde, lui qui a manifesté toute forme d'humilité et de dépouillement, nous donnera la sagesse de gérer. Et ainsi, il nous évitera de tomber dans les pièges du diable. Voilà, mon frère, si ce message a parlé à ton cœur, je vais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je reconnais que je suis un pécheur. Et jusqu'à ce jour, j'ai mal géré l'argent que tu as mis à ma disposition. Je t'ouvre aujourd'hui mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître, afin d'être un bon intendant de tes biens. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.